La Banque de développement du Ghana va allouer 500 millions de cédis, environ 32 millions de dollars, pour soutenir l'écosystème agricole du Ghana. L'inflation en Éthiopie a chuté de 29,4% en 2024 à 15,5% en 2025, marquant son niveau le plus bas en 5 ans selon les données du ministère du Commerce et de l'Intégration régionale. Selon le Fonds monétaire international, le Mozambique devrait enregistrer une dette publique équivalente à 100% du PIB en 2025. Ce chiffre devrait augmenter à 104,2% en 2026 et 104,7% en 2027. La Banque de développement du Ghana a annoncé déployer un programme de 32 millions de dollars pour renforcer et soutenir les petites et moyennes entreprises PME dans la chaîne de valeur agricole et par conséquent de rajeunir l'économie en améliorant la sécurité alimentaire, en augmentant la productivité et en créant des opportunités d'emploi. Le directeur général de la Banque de développement du Ghana, Randolph Sor Mbala, a fait cette révélation lors du Kwao Business Forum. La Banque de développement du Ghana vise à offrir des opportunités inclusives, créer des emplois pour nos jeunes, bâtir des entreprises durables et positionner le Ghana comme une force compétitive sur les marchés africains et mondiaux. Au Ghana, le secteur agricole contribue à hauteur de 21% au PIB et emploie environ 35% de la population active. Depuis sa création il y a 3 ans, la Banque de développement du Ghana a investi plus de 1,62 milliard de cédis, environ 104 millions de dollars, dont plus de 650 entreprises à travers des prêts pouvant aller jusqu'à 15 ans. Les initiatives de la Banque de développement du Ghana ont contribué à la génération de plus de 18 000 postes directs. Grâce au programme d'assistance technique que nous proposons d'abord aux entreprises elles-mêmes, puis aux institutions financières, nous avons renforcé les capacités de ces institutions à comprendre et à valoriser le secteur agricole. Ce soutien s'inscrit dans la vaste initiative de relance économique du gouvernement ghanéen, dont l'un des objectifs principaux est d'assurer aux entreprises locales l'accès à des financements accessibles et sur mesure. L'ambition est de faire du secteur privé, en particulier des PME, un moteur fort pour la création d'emplois, la croissance inclusive et la compétitivité sur les marchés régionaux et internationaux. L'inflation en Éthiopie a chuté de 29,4% en 2024 à 15,5% en 2025, marquant son niveau le plus bas en 5 ans. Le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale a donné l'information mercredi 23 avril 2025. Une baisse due aux efforts continus du gouvernement éthiopien pour moderniser l'agriculture, renforcer la productivité des coopératives, améliorer la culture du travail, mettre en œuvre des projets de développement et optimiser l'approvisionnement. L'économie éthiopienne devrait croître de plus de 8,4% au cours de l'exercice 2024-2025 après avoir enregistré une croissance de 8,1% l'année précédente, un chiffre supérieur à la moyenne régionale. Selon les prévisions du Fonds monétaire international FMI publiées le 23 avril 2025, la dette publique du Mozambique dépassera à nouveau 100% du PIB cette année. Ce chiffre devrait augmenter à 104,2% en 2026 et 104,7% en 2027 avant de descendre sous la barre de 100% en 2029 pour s'établir à environ 95,6%. Ce taux reflète le ratio d'endettement en 2024 qui était de 96,6% du PIB. Les projections récentes du ministère des Finances indiquent que le produit intérieur brut PIB augmentera entre 2,9% et 3% d'ici 2025 et que l'inflation pourrait se stabiliser à 7%.
Le Burkina Faso a levé le 24 avril 2025 sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la somme de 161,35 milliards de francs CFA lors de sa dernière adjudication de titres publics, dépassant ainsi largement l'objectif initial fixé de 151 milliards de francs CFA. Malgré les défis sécuritaires et économiques auxquels ce pays d'Afrique de l'Ouest fait face, cette levée de fonds remarquable, matérialisée par un taux de couverture de 107,4%, témoigne de la confiance persistante des investisseurs envers la dette souveraine burkinabé.